En ce 5e dimanche du temps pascal, place Saint-Pierre, le pape François est revenu sur le commandement donné par Jésus dans son discours d'adieu avant sa passion. Après avoir lavé les pieds des 12 apôtres, Jésus leur a dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi vous devez vous aimer les uns les autres. » Quel sens Jésus donne-t-il à ce commandement nouveau, a questionné François, puisque dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé aux membres de son peuple d'aimer son prochain comme eux-mêmes. L'ancien commandement de l'amour est devenu nouveau, parce qu'il a été complété par cet ajout « Comme je vous ai aimé », a expliqué le Saint-Père. La nouveauté réside alors dans l'amour de Jésus-Christ, l'amour avec lequel il a donné sa vie pour nous. Un amour universel, sans condition et sans limite, qui trouve son apogée sur la croix. En repensant à la passion et à l'agonie du Christ, les disciples ont compris le sens de ces paroles. « Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres ». C'est Jésus qui nous a aimés le premier, malgré nos fragilités, nos limites et nos faiblesses humaines, a continué le pape François. Pour conclure, le souverain pontife a pris soin de rappeler que l'amour manifesté dans la croix du Christ était la seule force qui transforme notre cœur de pierre en cœur de chair, qui nous rend capables d'aimer nos ennemis et de pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui nous fait voir l'autre comme un membre présent ou futur de la communauté des amis de Jésus, qui nous encourage au dialogue et nous aide à nous écouter et à nous connaître les uns les autres. L'amour, a terminé le pape François, est ce qui nous ouvre aux autres, devenant la base des relations humaines. Le pape François conclut son cycle de catéchèse sur le Notre Père lors de l'audience générale du mercredi 22 mai 2019 qu'il a largement consacré à l'invocation du Père dans cette même prière. La nuit de Gethsémani, Jésus priait ainsi « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas comme je veux, mais ce que tu veux. » Au milieu des ténèbres, Jésus invoque ainsi Dieu avec le nom d'Abba, exprimant une confiance filiale, tout en ressentant la peur et l'angoisse et demandant que sa volonté s'accomplisse. Nous ne pourrions jamais prier sans la force du Saint-Esprit, a continué le Saint-Père. C'est lui qui prie en nous et nous pousse à bien prier. L'Esprit nous fait prier dans le sillon que Jésus a creusé pour nous. C'est le mystère de la prière chrétienne. Par la grâce, nous sommes attirés par ce dialogue d'amour de la très sainte Trinité. C'est pourquoi, a expliqué le successeur de Pierre, à partir de ce noyau, un chrétien peut prier dans toutes les situations. Ainsi, à la fin de sa catéchèse, nous pouvons répéter cette prière de Jésus, a exhorté le pape « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Concluant, pour prier, nous devons nous rendre petits afin que le Saint-Esprit puisse venir en nous et nous guider dans la prière. Le pape François a accueilli les fidèles de l'éparchie de Lungro à l'occasion du centenaire de sa création par Benoît XV. Dans son discours, il a appelé à conserver les traditions de cette communauté, tout comme son appartenance au Christ et à son Église. L'éparchie de Lungro a été instituée par le pape Benoît XV par la Constitution apostolique Catholici Fideles il y a 100 ans. Elle regroupe 30 000 fidèles italo-albanais de rite byzantin présents dans différentes régions d'Italie. Dans son discours aux fidèles, le pape a rappelé le courageux itinéraire spirituel et la fidélité à la tradition malgré les difficultés et les souffrances de cette communauté italo-albanaise qui ont d'ailleurs amené Benoît XV à créer cette éparchie. Cet anniversaire est une opportunité pour remercier le Seigneur de ce qu'il a dans sa bonté et sa miséricorde accompli dans cette communauté au cours des derniers siècles, d'où l'exhortation du pape à préserver ses traditions ainsi que l'appartenance au Christ et à son Église. François a évoqué ceux qui ont transmis la foi par leur vie avant même leurs paroles, exhortant à imiter leur exemple en transmettant aux nouvelles générations le patrimoine spirituel reçu. Le Saint-Père a enfin invoqué la protection maternelle de la Sainte Mère de Dieu, qui signifie en grec celle qui indique le chemin. C'est la représentation byzantine de Marie qui indique avec la main droite l'enfant Jésus. Que l'amicizia è più bella dell'inimicizia, che la fratellanza fra tutti noi è più bella dei conflitti. Le pape François a présidé la messe de Caritas Internationalis en la basilique Saint-Pierre ce jeudi 23 mai 2019 à l'occasion de la tenue de la 21e Assemblée générale de cette organisation au Vatican. Humilité de l'écoute, charisme de l'ensemble et courage du renoncement, 3 éléments qui caractérisent une église en chemin, selon le pape François dans son homélie. 3 éléments qui permettent à l'église d'éviter la tentation de l'efficacité à tout prix, de penser que l'église va bien si elle a tout sous contrôle, si elle vit sans accroc, avec un agenda toujours en ordre, a expliqué le pape, ajoutant que le Seigneur ne procédait pas de cette façon. Aux siens, il n'envoie pas une réponse du ciel, il envoie plutôt l'Esprit Saint, et l'Esprit ne vient pas en amenant l'ordre du jour, il vient comme le feu. Le pape qui a détaillé ces 3 éléments
éléments caractéristiques d'une Église en chemin, à commencer par la fin, le courage du renoncement et sa beauté. Dieu purifie, simplifie, nous fait souvent grandir en enlevant et non en ajoutant, comme nous le ferions à énoncer François, pour qui la vraie foi purifie des attachements quelconques. Et en nous purifiant, en nous réformant, nous devons aussi éviter de prétendre changer quelque chose pour qu'en réalité rien ne change. C'est le cas par exemple lorsque pour essayer de suivre l'air du temps, on maquille un peu les choses. Mais c'est juste du maquillage pour paraître jeune, a estimé l'évêque de Rome. Or, le Seigneur ne veut pas d'ajustement cosmétique, mais la conversion du cœur qui passe par le renoncement. Sortir de soi-même est la réforme fondamentale. Uscire da sé è la riforma fondamentale. Ce samedi matin, le pape a reçu les participants au congrès international Yes to Life, prendre soin du don précieux de la vie dans la fragilité qui s'achève ce 25 mai après 2 jours de travaux. Le Saint-Père a redit la valeur inestimable du don de la vie dont les progrès médicaux facilitent la protection dès la conception. François a également exprimé la ferme opposition de l'Église à l'avortement. Après avoir souligné la profondeur du lien qui unit la mère et son bébé dès la grossesse, le pape a reconnu les inquiétudes que soulève le diagnostic de malformation et pathologie. Le sentiment de solitude, d'impuissance et la peur de la souffrance de l'enfant et de la famille entière émergent comme un cri silencieux, un appel à l'aide dans l'obscurité d'une maladie dont personne ne sait prédire l'issue certaine, a-t-il estimé. Malgré tout, il y a une chose que la médecine sait bien. Les enfants, dès le sein maternel, s'ils présentent des conditions pathologiques, sont de petits patients. D'après François, il est important de diffuser une approche scientifique et pastorale d'accompagnement compétent. Les médecins sont les premiers concernés, ils doivent toujours avoir présent à l'esprit non seulement l'objectif de la guérison, mais la valeur sacrée de la vie humaine, dont la protection reste la fin ultime de la pratique médicale. È un problema umano.